Bonjour, monsieur Passy. Bonjour Géraldine. Des messages? Madame Derieux a reporté son rendez-vous à mardi. Ce serait bien qu'elle sache ce qu'elle veut, celle-là. Et le cabinet d'Aumont a demandé la confirmation de l'étude Mabi. Et votre rendez-vous est arrivé. Mon rendez-vous? Quel rendez-vous? Celui de maintenant. Monsieur? Monsieur Bassy. Lui-même. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. J'étais très impatient que ce jour arrive. Bien. Après vous. Je vous en prie, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Que puis-je faire pour vous? Oh, tellement de choses, monsieur Bassy. Eh bien, j'en suis ravi. De quoi s'agit-il? Nous allons faire affaire. De grosses affaires. Formidable. Et de quel genre d'affaires parlons-nous? De la gestion de portefeuille. Écoutez, notre cabinet propose une gestion personnalisée, adaptée à vos besoins en investissement et à vos risques. Et à partir d'une étude approfondie et personnalisée, nous allons pouvoir identifier vos objectifs et vous proposer une solution de placement. Sans vouloir être indiscret, de quelle somme parlons-nous? Je vais recevoir de façon imminente une belle rentrée d'argent. Une grosse rentrée d'argent. Grosse? De quel ordre? 2 millions. En effet. C'est une grosse somme. Très grosse somme. Je peux vous offrir une vitole? Une... Vitole. Pardon, excusez-moi, un cigare. Ah, oui, pardon. Non, merci, je fume pas, mais vous pouvez y aller, ça me dérange pas. Bien. Vous savez, monsieur, que, par exemple, de nombreux placements sont idéaux. Cela va des comptes titres en passant par du PEA, du compte d'assurance vie ou de capitalisation. Vous m'indiquiez que cette rentrée était imminente. Nous parlons de quoi? En semaines? En mois? Ça va être un temps très court. Je vais avoir confirmation dans un quart d'heure et l'argent dans ma poche d'ici 3-4 jours.
Auriez-vous gagné au loto? Le hasard n'a pas sa place ici. Écoutez, tout ça est bien mystérieux. Monsieur... Bien. Et encore, excusez-moi de vouloir être un peu intrusif, mais comment est-ce comptez-vous recevoir cet argent? Mais de vous, monsieur Bassi? De moi. Excusez-moi, je crains de ne pas comprendre. C'est pourtant simple. Vous allez retirer 2 millions d'euros de vos comptes et me les remettre en main propre. Vous alors? Non. Plus sérieusement, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je viens de vous le dire. Je veux 2 millions d'euros et vous allez me les remettre. Écoutez, monsieur, cette maison est une maison sérieuse et nous n'avons guère de temps pour les plaisanteries de mauvais goût. Alors, je vous prierai de bien vouloir sortir. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez la sortie. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Vous allez me donner ce que je vous demande, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas refuser. Mais attendez, vous venez dans mon bureau pour essayer de me soutirer de l'argent? Et par quel miracle vous escomptiez que j'accepte? Il n'y a pas de miracle en la matière, puis j'y crois pas. Non. Par une simple preuve. Ouvrez. C'est pour vous. Et je n'en ai absolument aucune envie. Vous n'avez pas envie de connaître ce qui va vous convaincre? Mais rien ne va me convaincre, enfin, vous comprenez? Vous arrivez là, dans mon bureau, avec votre sourire mielleux de petite crapule, là, et espérez me faire chanter? Je vous préviens, vous n'aurez pas un centime, vous entendez? Et vous n'arriverez pas à me faire chanter non plus. De plus, avec je ne sais quel dossier, très certainement rempli de faux. Je suis un homme intègre et honnête, moi, monsieur. Je n'ai absolument rien à cacher. Parfait. Dans ces cas-là, vous n'avez aucune crainte à regarder ce qu'il y a dans ce dossier. Mais je ne regarderai pas, enfin, comment vous le dire? Ça ne m'intéresse pas, vous comprenez? Vous ne m'intéressez pas. Dehors, maintenant. Comme vous voudrez. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis admiratif. Quelle probité remarquable. Je vais donc pouvoir diffuser ces documents à vos collaborateurs, à vos clients et bien sûr à votre épouse, Audrey, je crois. Attendez, mais comment vous... On vit dans un monde formidable. Vous mettez un message sur les réseaux sociaux et à la minute, tout le monde sait ce que vous avez fait. Vous me menacez? Ah non, non, pas du tout, je vous donne juste mes intentions. Ouais. Soyez raisonnable. Asseyez-vous et ouvrez ceci. Attendez, c'est impossible, enfin... C'était... Nous étions... Loin? Trop loin pour être connu? Ben vous savez, monsieur Bassi, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Il suffit de fouiller un peu, c'est tout. Tout cela est... si... vieux. Non. Non. Impossible. Sans défaut. Rien de plus authentique, monsieur Bassi. Vous étiez jeune,
Oui. Mais vous étiez des escrocs. Je ne suis pas un escroc, moi, monsieur. Je ne savais absolument pas ce que mes associés faisaient. J'ai d'ailleurs été blanchi pour tout ça. Vous le savez. Mais les autres? Comment vont réagir vos clients quand ils apprendront que vous avez tripatouillé dans une magouille? Pensez-vous qu'ils auront encore confiance en vous pour vous prêter leur argent? Même innocent, vous semblerez suspect. Ah, les gens sont cruels, hein, vous le savez comme moi, mais il faut les comprendre. Et puis, si vous êtes aussi blanc que vous le dites, pourquoi être parti si loin? Il faut remettre de l'ordre dans votre vie, monsieur Bassi. Vous êtes livide comme un fantôme. Ressaisissez-vous. Dans quelque temps, tout cela sera terminé. Vous reprendrez le cours de votre vie normale. Et je suis sûr que vous n'aurez aucune difficulté à vous procurer un chèque de banque. Mais ne traînez pas. Le temps file si vite. Bon, on va dire jeudi matin, même endroit, même heure. Oui, Géraldine? Oui, monsieur. Appelez mon banquier. D'accord. Et dites-lui que c'est très important. Bien, monsieur. Ah! Je ne veux être dérangé par personne à partir de maintenant. Bien. Je partirai beaucoup plus tôt. Bien, monsieur. Bonjour, Banque Palatine pour monsieur Bassi. Oui, merci. Je vous passe monsieur le directeur.
Chérie? Te voilà. Ça va? Grosse journée. Je suis fatigué. Je mange et je vais me coucher. Ah bah non, non. On a un visiteur pour la maison. Quand? Là, tout de suite, il est dans le salon. Oh non, merde. Pas maintenant, quoi. Qu'est-ce que t'as pas compris dont je suis fatigué? Et puis tu aurais pu me prévenir. C'est pas la peine d'être grossier. Il m'a prévenu, là, il y a peu, il était dans le quartier. Bon, il a déjà tout visité, ça ne sera pas long. Il est très intéressé. Va le rejoindre. Tiens. Prends ça. Rends-toi utile. Ok. Vous? Moi. Qu'est-ce que vous foutez ici? Ah ben, je suis venu visiter. Vraiment, belle demeure, hein. Vous avez du goût. Votre femme me disait que vous vendiez pour vous rapprocher de la côte. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Pas du tout. Je suis réellement intéressé. Et puis, je suis solvable, n'est-ce pas? Je vais toucher très bientôt une belle somme. Sortez de chez moi. Voici. Que puis-je vous offrir? Non, rien, chérie, rien. Monsieur m'a dit qu'il allait partir, n'est-ce pas? Ce serait très impoli de ne pas faire honneur à ce que vous apportez là, chère madame. Que désirez-vous? Un jus de fruits sera parfait. Chérie, Un cognac. je n'en ai pas pris. Laisse. J'y vais. Vous en conviendrez, monsieur, qu'après une dure journée de labeur, j'aspire à une soirée de repos bien méritée. Je vous raccompagne. Bien sûr. Bonsoir, chère madame. Encore merci de m'avoir reçu à l'improviste. Je peux vous assurer de vous faire une réponse ferme dans très peu de temps. Nous en sommes ravis. N'est-ce pas, chérie? Après vous. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie là? Vous voulez me dépouiller, c'est ça? Alors mon argent, ma maison, et puis quoi encore? Je me laisserai pas faire. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Monsieur Bassy, vous êtes bien placé pour comprendre ça. Ça suffit ces conneries là. Vous êtes qui, nom de Dieu? Je suis celui qui remue les consciences. Quand on cache ses fautes, il faut bien que quelqu'un les mette à jour pour les divulguer. Hein? On ne peut pas rester impuni. Quelle grandeur d'âme.
Faire chanter les gens. C'est tellement noble. Hein. On combat toujours le mal par le mal. Vous n'aurez rien. Vous entendez? Rien. Pas un centime. Vous risquez bien plus que votre fortune. Imaginez que de nouveaux éléments arrivent sur le bureau d'un juge qui sera certainement moins conciliant que le précédent. 20 ans de prison. 3 par cellule. 9 mètres carrés. Et pire que tout, votre honneur, votre réputation salie à jamais. L'innocence, c'est comme le pucelage. Une fois perdu, c'est pour toujours. Vous n'aurez pas les tripes pour le faire. Je le savais. Vous n'êtes bon qu'à suivre les magouilles des autres. Un mouton. Un mouton, je vous dis. Et un mouton, ça se tombe. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Non. Non. Vous n'y arriverez pas. C'est vous qui n'y arriverez pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais qui je suis, moi, monsieur. Et moi, je suis un homme honnête. Et je vais me battre pour le prouver, d'ailleurs. Vous aviez raison ce matin, en fait. On vit une époque formidable, hein, où tout peut se savoir à la seconde. Quoi? Vous appelez la police? La police. Vous voulez accélérer votre chute? Vous savez ce que c'est que d'avoir un ado, vous? Non. Certainement que non. Non. Eh bien, en dehors de déposer son achal et de vider son frigo, ça apprend aussi à son vieux père à utiliser quelques applications fort utiles. Vous savez faire un live, vous? Que faites-vous? Voilà. Bonjour. Je m'appelle François Bassy. J'ai 53 ans. Et ce matin, un homme est venu à mon bureau pour me soutirer de l'argent. Cet homme, le voici, mesdames et messieurs. Sachez que c'est un maître chanteur. Il me réclame 2 millions d'euros, oui. 2 millions d'euros, rien que ça. Alors vous qui regardez ce live en direct, n'hésitez pas à le diffuser à tous vos contacts. Mais c'est ça immédiatement! Ah mais non, 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 mon vieux. Il faut assumer. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit ce matin? Ça ne vous innocente pas, Bassy! Cet homme dont j'ignore jusqu'au nom me menace et veut me compromettre. Bien qu'il le fasse, je suis prêt à affronter mon passé. Arrêtez! On se reverra, Bassy! C'est pas fini! De toute façon, vous payerez vos magouilles d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Fin de l'enregistrement. À mon tour d'avoir un dossier en cas de besoin. Où est-ce qu'il va rester putain de fichier là maintenant? Il faut vraiment que je demande comment on fait un live en fait.